le jour de l'histoire des enfants et aujourd'hui c'est une histoire qui s'appelle « Les 4 saisons ». Il était une fois un homme, un père, de 4 fils. Il voulait apprendre à ses 4 fils à ne pas juger dans la précipitation. Pour cela, il les envoya faire chacun une enquête personnelle. Ils devaient se rendre à une distance lointaine et aller chacun observer un poirier. Le premier fils partait en hiver, le second au printemps, le troisième en été et le benjamin en automne. Quand tous furent partis et revenus, le père rassembla ses fils et leur demanda de décrire ce qu'ils avaient vu. Le premier fils dit que l'arbre était affreux, plié et les branches tordues. Le second dit non, il était couvert de pousses vertes et plein de promesses. Le troisième n'était pas d'accord parce qu'il dit qu'il était couvert de fleurs qui sentaient si agréablement. Et puis, je l'ai trouvé majestueux. C'était l'arbre le plus gracieux que j'ai jamais vu. Le benjamin secoua la tête et puis dit « Non, 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 les fruits étaient tous mûrs, lourds de leur jus et pleins de promesses. » Le brave homme, leur père, dit alors « Mes fils, vous avez tous raison. Vous avez tous été à une saison différente et donc chacun a vu seulement un moment de la vie de l'arbre. Il leur dit aussi qu'ils ne pouvaient pas juger un arbre ni un être humain en seulement une saison parce que il y a les joies, les peines, les regrets et qu'on peut seulement être jugé à la fin de son existence. Et encore jugé, pas par n'importe qui. C'est un peu l'histoire d'une éducation bien faite et bien pensée. Voici un père qui souhaite apprendre quelque chose à ses enfants, mais non pas en passant par des phrases toutes faites ou des idées à avaler telles quelles et sans réflexion. Son but, c'est que ses enfants apprennent à ne pas être dans le jugement. C'est important ça. Peut-être encore plus en ce moment, j'ai l'impression, où tout le monde donne son avis sur tout et vous dit alors que vous n'avez rien demandé à personne, que ce que vous faites ou ne faites pas, c'est bien, pas bien, bien pensé, pas bien pensé, conforme à la Bible, pas conforme à la Bible. Vous ne demandez aucun conseil et on vous en donne. Des inconnus, des presque inconnus quand on songe aux réseaux sociaux. Mais aussi vos amis, votre famille, qui croient bien faire, enfin, qui pensent surtout à votre place. Alors, pour montrer tous ces travers et tout ce qui peut nous tromper quand on réfléchit trop vite, c'est-à-dire quand on ne réfléchit pas, ce papa, lui, il a eu l'idée de passer par une expérience longue, qui va prendre du temps, parce qu'on n'apprend pas vite. Ça aussi, c'est une idée reçue. On peut apprendre vite, mais non. On apprend doucement, par essai, par erreur, en expérimentant, en comparant, en prenant du recul, en demandant au Seigneur d'ouvrir notre esprit. Alors les 4 fils de cet homme, ils sont envoyés sur un temps long pour aller observer l'état d'un poirier. Mais chacun part en décalé, à une saison différente. Alors forcément, l'état du poirier n'est pas le même. Mais ce que chaque fils observe à la saison où il arrive, c'est vrai.
C'est pour cela que le Père leur dit « Vous avez tous raison ». Oui, le poirier en hiver, il fait peine à voir, même si un poirier il peut supporter jusqu'à moins 20 degrés. Nous aussi, quand notre histoire nous mène à moins 20 degrés, nous faisons peine à voir, n'est-ce pas? Mais nous sommes vivants, en dépit de ce qu'on pourrait croire. Oui, les fleurs du poirier au printemps sont belles, elles sont toutes blanches et rosées, parce qu'après la peine, il y a comme un répit, un plateau. On y arrive de nouveau un petit peu. Et quand vient l'été, alors ça s'accélère. Le ver du poirier est porteur de plein de promesses. Je sais, parfois les saisons des humains, ça prend des années. Mais ça va arriver, forcément. Ceux qui jugent ne savent pas le chemin. Alors, à l'automne, alors qu'ailleurs, les arbres se déshabillent et entrent en sommeil, là, le poirier, il donne ses plus beaux fruits. C'est étrange. Une saison qui fait tomber d'un côté toutes les feuilles et déshabille les arbres, fait tomber les fruits ailleurs, juste bons à manger, juteux et pleins de saveurs sucrées. D'ailleurs, il faudrait plutôt les cueillir avant qu'ils tombent, juste avant ces fruits. Un poirier, c'est vrai, ça n'a pas la même tête selon les saisons. Ceux qui jugent ne savent pas le chemin. Le poirier, il peut paraître fragile et tout nu, comme en hiver, comme si tout l'accablait. Il peut donner l'air d'avoir repris de la santé quand il fleurit, comme s'il s'en sortait. Et puis on se dit que par la suite, vraiment, il est en pleine forme avec son feuillage tout vert. Et quand vient l'automne, pour lui, c'est le temps d'offrir ses plus beaux fruits en quantité et juteux dont on se régalera. Alors si je m'arrête à une saison, je risque de me tromper, non? Un poirier durant l'hiver, c'est pas top, ça manque d'élégance, ça manque de vie tout simplement. Mais le poirier durant l'hiver, il fait ce qu'il peut aussi, comme nous. Ne regardez pas forcément à votre apparence extérieure quand vous êtes vous-même dans l'hiver à moins 20 degrés. Vous êtes juste vivant et c'est beaucoup porté au creux de la main du Seigneur. Un poirier à l'automne, on dirait que c'est la course à qui fera le plus beau fruit. Ceux qui jugent ne savent pas le chemin. Mais c'est le même arbre, planté au même endroit, sous le même soleil, dans la même terre. Mais le climat a été différent, l'histoire a été différente. Il y a eu du froid extrême, il y a eu peut-être trop de pluie, et puis l'espoir est revenu, les fleurs, la verdure, les fruits. Ça a mis du temps. Alors si je m'en tiens à une seule saison, c'est sûr que le poirier ne va pas me donner la même image que lui. Ceux qui jugent ne savent pas le chemin. Dans ma vie et la vie de mon prochain, il y a aussi des saisons. Certaines qu'on aimerait oublier car on ne s'y trouve pas beau. Mais elles ont existé, c'est tout. Ces saisons mauvaises où il a fait faim et froid dans notre vie, dans notre cœur, il faudrait qu'elles n'aient pas existé parce qu'il y aura toujours eu un Pierre, Paul, Jacques, comme on dit, qui vont nous les rappeler. Au nom de quoi? Du jugement qu'on pense avoir le droit de faire. Dieu seul comprend et jugera, s'il le faut, s'il y a quelque chose à juger. Entre lui et moi, juste, il n'y a pas de public. Mes saisons mauvaises, elles ne concernent que le Seigneur et moi. Peu importe ce qu'en pense un tel et un tel, qui ne connaissent pas le chemin. Mes saisons difficiles, c'est avec le Seigneur que j'en parlerai.
mes saisons belles et fructueuses, vertes, colorées et porteuses de fruits goûteux, c'est encore avec le Seigneur que je m'en réjouirai en premier. Seigneur, apprends-moi à me réjouir d'abord. Aide-moi à ne pas juger. Montre-moi comment les saisons s'additionnent pour me faire tel que je suis, tel que tu l'as voulu, parfois tordu par les douleurs qui enseignent, parfois couvert de fruits à t'offrir, qui m'enseignent comment me relever. Et ça ne regarde que toi et moi, car ceux qui jugent ne savent pas le chemin. Amen.